si il y a séparation du pouvoir au Cameroun, oui, il n'y aura plus ces problèmes. Chaque corps de métier s'assoit et définit son mode de fonctionnement. Il n'y aura pas de problème. Il y a la justice. Quand vous transgressez sciemment, vous pouvez faire l'erreur. Et vous avez toujours la possibilité de dire pardon, je fais par erreur. On vous pardonne. Mais quand vous le faites sciemment pour détruire l'image de quelqu'un ou d'une entité, il y a la justice. Et la justice doit en même temps être indépendante. Ne pas recevoir les ordres d'une autre entité avant de prendre les décisions. C'est ce que nous décrions dans le SDF. Et si demain, il y aura séparation pure et simple, chaque entité va prendre soin de ses activités et avec les mesures de contrôle qui sont acceptées par tous. Passion Parfait-Lom. Non, je reviens sur ce que moi je considère comme la racine même du problème. Vous avez parlé tout à l'heure, nous sommes dans une période post-électorale dont les injonctions des uns et des autres peuvent être intéressées, si on peut dire. C'est aux États africains, au Cameroun, mon pays, de définir ce que j'appelle la yellow line dans des secteurs aussi sensibles que celui-ci. Je vous dis que ça va paraître incongru. On peut dire que si cette déclaration s'intéressait au Maïma, hein, ou bien, je ne sais pas, à la Corée du Nord, les gens de ce pays ont dit qu'il semble qu'il y a quelqu'un qui est fou quelque part. Il a intérêt à avoir un psy et être incarcéré dans un cabanon. Parce que ça n'a pas de sens, ça sort de sens. Ça donne l'impression de quelque chose au Cameroun, tout simplement parce que nos États ont laissé qu'il y a un type de rapport incestueux entre cette Union européenne et nous. Par le bien d'un certain type de mécanisme de financement, souvent certains qui sont dirigeantés et dirigés vers la presse, et que nous prenons et acceptons à bras ouverts, qui donnent la possibilité à cette Union européenne d'avoir, n'est-ce pas, le culot de continuer à pondre de telles absurdités, pour moi, concernant nos pays. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à dire « Oh, ils n'ont pas le droit ». Mais ils le font parce que vous avez ouvert la porte, la possibilité à ce que cela se fasse. Mais en même temps, il faut préciser que, tout à l'heure je l'ai relevé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une sorte d'instrumentalisation des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, et ça c'est malsain. Mais c'est parce qu'il y a d'abord ce rapport de causalité. Il a dit quelque chose de très important. De très très important. Ne donnons pas aussi l'impression que les Camerounais sont des petits-enfants. Ils sont capables de faire du distinguo entre un article qui est commandé et quelque chose qui révèle, n'est-ce pas, de l'information. Maintenant, si un journaliste fait son travail de manière inappropriée, je donne un exemple, si vous commencez à faire des papiers qui font la promotion, par exemple, de l'homosexualité, sachant pertinemment que le code pénal camerounais punit cette affaire-là, vous vous exposez aux rigueurs de la loi. Et il faut donc que dans ce sens-là, que la loi sévisse réellement. Nous sommes là, c'est une dame qui coordonne aujourd'hui ces débats, Madame Sikendoumbe. Récemment encore, on a eu l'affaire d'un féminicide, Madame Diango. Vous avez vu ce qu'un tribunal camerounais a sorti comme décision? C'est 52 000, hein, je crois. 50, tout à fait. Est-ce que vous le prenez au sérieux? 5 ans avec ceci. Est-ce que vous le prenez au sérieux, Anatole? Donc c'est ça le problème. Donc moi je vais bien, parce que souvent, dans nos milieux panafricains, c'est le bon ton de tirer sur les autres. Mais nous-mêmes, quand on regarde les gens que nous défendons, les institutions que nous défendons, le type de rapport qu'ils ont vis-à-vis de leur propre population, mais en Anatole, convenons que ça pose problème. Comment on dit ça? Un type violent. Un criminel. Un criminel qui avait l'habitude d'imposer une violence en homme sur sa propre épouse jusqu'à ce que mort s'en suive, est arrêté, traduit au tribunal. Et qu'est-ce que le tribunal dit? Et vous savez pourquoi la plupart de ces verdicts tombent comme ça? Parce qu'en dessous, il y a une sorte de corruption. Il y a une corruption latente dont personne ne peut nier, qui fait que, attention, c'est le fils de tel, c'est l'oncle de tel, c'est la nièce de tel, c'est le cousin de tel, et on nous rend des verdicts vraiment
Et voilà. Donc, une fois de plus, c'est à nous de prendre nos responsabilités tout en condamnant le fait que je ne pense pas qu'il faut que les gens s'immiscent dans nos problèmes. Et j'ai pris l'exemple de ces deux pays parce qu'eux, ils n'ont pas le même type de rapport de soumission vis-à-vis de l'Occident comme nous. Et c'est là que nous devons travailler pour que nous puissions arriver à cette posture, à cette position où l'Union européenne, l'Occident impérialiste ne pourra plus avoir autant de poids, autant de pouvoir, que leur voix sera presque prédominante et retentissante quand ils expriment un vœu là-bas chez eux, tout simplement parce que nous aurons musclé notre espace et construit une autre réalité. Et c'est ce que je demande et j'interpelle de tous nos voeux et nos dirigeants et nous-mêmes.